thank you for the people for coming. We could see that it concerned a lot of people concerning the Tilig Dam. We have with us tonight, I want to thank Mr. Daniel Bernard, our Member of Parliament. Alors, moi, je voudrais remercier M. Bernard qui a bien voulu accepter notre invitation malgré la mauvaise météo. Alors, il s'est rendu pour nous aider dans ce dossier. Et nous avons aussi le curateur qui est Gulick Jacques. Malheureusement, M. Jacques, il y avait 2 collègues techniques qui étaient censés de l'assister ce soir pour vous donner de l'information. Et ils ont dû retrousser chemin parce que le pilote n'a pas pu atterrir à Rouyn-Noranda. Alors, Mr. Gulick Jacques is the curator. He's more or less the executive. Him is to sell or gave the dam, and his technical assistant, 2 people were unable to land in Rouen, so they're heading back to Quebec. So Mr. Jacques will try to give you all the information, try to answer your question. Alors moi, je vais être président de l'Assemblée, et si vous avez des questions, you raise your hand and you come to the mic and ask your question. Alors, je vais présider l'Assemblée, et si vous avez des questions, bien, vous venez au micro, vous entendrez d'y répondre. Alors, M. Bernard, est-ce que vous voulez dire un mot, ou bien si... Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Hello everybody. Je suis content d'être ici ce soir. C'est un dossier qui était très important pour moi et pour notre gouvernement. J'ai travaillé depuis les 2 dernières années avec l'Association des riverains pour faire progresser ce dossier-là. On est rendu à une étape très importante du dossier qui implique des joueurs très importants, la curatelle publique représentée par M. Gulick Jacques ici ce soir. Merci M. Jacques d'être présent. Et comme M. le maire disait, 2 personnes importantes qui manquent, ce sont les experts techniques qui ont eu des difficultés. On sort d'une rencontre préliminaire avec certains citoyens des 2 conseils municipaux et plusieurs des questions ont été adressées à M. Jacques. Certaines, il n'a pas la réponse, mais il va vous faire part de tout ça. Qu'est-ce qu'il peut, lui, dans son mandat, répondre ce soir, et d'autres questions qui, malheureusement, il va falloir réorganiser notre rencontre à cause de l'absence des 2 personnes. Notre enjeu, notre objectif à tous, c'est de régler une fois pour toutes le dossier du barrage du Lac-Ty pour le bénéfice des résidents de là, de la population en général. On est rendu à l'étape critique. On arrive à la reconstruction qui était prévue, je vous dirais, dans les objectifs de tout le monde pour l'été prochain. Il y a des travaux et des impacts préliminaires qui, malheureusement, il faut avoir, je dirais, qui doivent être réalisés avant la reconstruction. Et c'est un peu de ça qui est le sujet de la discussion ce soir, c'est-à-dire comment minimiser les désagréments pour la population résidente autour. M. Jacques est au courant des enjeux. Mon gouvernement aussi. On travaille sur des pistes d'accompagnement. On ne peut rien dire ce soir parce qu'il n'y a pas rien de définitif, mais on travaille pour trouver une solution qui puisse répondre à l'ensemble des intérêts de tous, autant de la curatelle qui est le propriétaire du barrage, mais aussi les 2 municipalités, mais surtout les résidents qui vont être touchés. Alors moi, s'il y a des questions, je vais me faire plaisir de répondre à celle-ci ce soir, mais entre-temps, donc, on va laisser la parole à M. Gulick Jacques pour vous faire un topo du dossier et l'état de la situation à laquelle il est confronté actuellement. Alors, merci vous tous d'être là ce soir et vous pouvez compter sur mon appui pour faire progresser le dossier avec les riverains et les 2, la mairesse, Mme Lefebvre et M. Barrett, et également les gens du gouvernement. Merci. Merci, M. Bernard. Donc, je me présente, je suis Gulick Jacques, je suis représentant du curateur public du Québec à Montréal. Et ça fait la 4e visite que je fais dans votre région. Je vais vous dire que c'est une région extraordinaire. Je ne connaissais pas Témiscamingue avant de mettre les pieds en 2002, ou en 2002. Et je trouve ça extraordinaire, la région. Donc, le curateur public a été impliqué dans le barrage du Lac-Ty suite à une loi, qui est la loi sur la sécurité des barrages, qui a été promulguée en 2002. Et à partir de 2002, effectivement, on s'est fait remettre un certain nombre de barrages qui étaient des barrages qui appartenaient à des compagnies du Sud, principalement des compagnies de flottage de bois qui aujourd'hui sont disparues.
mais les barrages sont restés. Puis avec la loi sur la sécurité des barrages, il y a des obligations qui ont été définies par règlement et qui prévoient, selon le niveau de risque de chacun des barrages, la mise aux normes des barrages, c'est-à-dire faire en sorte que le barrage respecte certains critères de sécurité. Le barrage T est dans le parc des 145 barrages du caractère public, notre barrage qui représente le niveau de risque le plus élevé et qui date, comme vous le savez sûrement, il a été construit en 1880. Donc, c'est un barrage qui aujourd'hui a 125 ans d'âge. En 2002, on a été confronté à une situation où le pont qui passe sur le barrage, qui a été bâti sur le barrage T, voyait passer des camions très lourdement chargés. Et lors d'une visite, on a constaté effectivement que lorsque passait un camion chargé de billes de bois, les piliers du barrage étaient fortement sollicités et répondaient d'une drôle de façon. Donc, à notre demande, le Centre d'expertise hydrique du Québec, qui est notre expert technique, on a une entente administrative avec eux parce que le curateur public, c'est un administrateur de biens sans maître, mais ce n'est pas un administrateur de barrage. Donc, on a une entente qui nous permet d'aller chercher de l'expertise de gens qui sont spécialistes en barrage et qui sont des employés du Centre d'expertise hydrique du Québec. Donc, à notre demande, le Centre d'expertise hydrique du Québec a fait une évaluation technique du barrage. Et en a résulté des conclusions comme quoi que le barrage était devenu très dangereux. Donc, c'était une analyse de surface, c'est-à-dire qu'ils ont analysé effectivement ce qu'ils pouvaient voir à l'œil nu. Après certaines discussions avec eux, nous, on voulait effectivement en connaître davantage. Donc, on a demandé au Centre d'expertise hydrique du Québec qu'il y ait un appel d'offres et qu'il mandate des firmes pour faire une expertise sous-marine de la structure du barrage et qu'il fasse aussi des sondages sismiques et des forages pour connaître effectivement l'état du sol au pied du barrage. Donc, ces études-là ont été faites en novembre 2004. Et les conclusions nous ont été communiquées au début janvier 2005. Les conclusions étaient, comme tout le monde s'y attendait, un état de fait que le barrage était devenu dangereux, très dangereux, plus que ce que les gens pouvaient imaginer. À partir de ce moment-là, le Centre d'expertise hydrique du Québec a communiqué au curateur public les constatations et ses recommandations. Donc, les recommandations, ce qu'il disait en 2 mots, c'est que ce barrage-là, à très court terme, pour éviter que la population en aval puisse subir les effets d'une rupture qui serait dévastatrice, donc, ils nous ont demandé de faire enlever le plus rapidement possible les poutrelles pour diminuer la pression sur le barrage et augmenter la capacité d'évacuation de l'eau. En même temps, on a été mis au courant que les élus municipaux faisaient des représentations au Centre d'expertise hydrique du Québec concernant la reconstruction du barrage. Donc, là, on est en 2005 et les négociations sont en cours. À la fin de l'été 2005, on se fait faire une mise en demeure, d'une certaine façon, par le Centre d'expertise hydrique du Québec qui dit, écoutez, curateur public, le règlement sur la sécurité des barrages prévoyait qu'à partir d'avril 2007, vous preniez une décision concernant l'avenir de cet ouvrage-là, à savoir, est-ce que vous pouvez le remettre aux normes ou si vous le démolissez. Le curateur public, lui, ne peut pas construire le barrage, il n'a pas la capacité juridique de le faire, c'est un administrateur provisoire. Donc là, il s'est tourné à nouveau vers les représentants locaux et a dit, écoutez, là, il faut faire quelque chose à très court terme parce que nous, on ne peut plus assumer le risque qu'il représente. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le Centre d'expertise hydrique du Québec est revenu à la charge à nouveau, il a dit, écoutez, fixez-nous un calendrier, déterminez un calendrier le plus actif possible pour, effectivement, enlever les poutrelles. Donc, on a un calendrier de réalisation qui prévoit effectivement que dès la première semaine de décembre 2005, la première poutrelle serait enlevée. Et les travaux se continueraient jusqu'à la fin février 2006. Donc, sur un certain nombre de semaines, parce qu'il faut constater aussi que le niveau d'eau du lac, ça fait un certain temps baisser, puis ils veulent aussi constater les effets que ça va avoir sur la structure du barrage au fur et à mesure qu'ils vont enlever des poutrelles.
On est conscient aussi que l'enlèvement de ces poutrelles-là va avoir un effet direct sur le niveau du lac. Donc, il va avoir un effet direct aussi pour les gens qui s'alimentent en eau dans le lac présentement. Cette problématique-là doit être résolue. On n'a pas encore trouvé de solution à court terme, de solution pratique, mais c'est sûr qu'il va falloir s'y pencher et trouver une solution. Parce que de toute façon, les poutrelles, l'enlèvement des poutrelles constitue un travail préliminaire essentiel à la reconstruction du barrage. Donc, c'est sûr que si l'enlèvement des poutrelles se faisait à une période haute que présentement, par exemple à une période en été, on connaîtrait encore pour les riverains un problème d'alimentation en eau, mais ça serait peut-être, je dis bien peut-être, plus facile de trouver une solution en été, en alimentation en eau, que ça allait en hiver. Mais toujours est-il que la problématique d'alimentation en eau devra être résolue pour la reconstruction du barrage. Donc, le but de ma présentation ce soir, c'est de venir informer la population en général de Témiscamingue que ces travaux-là sont jugés essentiels et doivent être faits à court terme pour sécuriser le plus possible la population en aval, en maintenant un minimum de pression sur le barrage. C'est sûr qu'on pourrait enlever plus que 6 poutrelles, techniquement parlant, mais ça générerait des travaux encore plus complexes. Mais étant donné la dynamique de négociation qui est en cours, je crois, concernant la reconstruction, on pense, et le Centre d'expertise hydrique du Québec estime qu'en enlevant seulement 6 poutrelles, on va pouvoir diminuer le risque de façon acceptable, à un niveau acceptable. Donc, c'est l'objet de ma présentation ce soir, venir vous dire que le curateur public est conscient, d'une part, des effets de l'enlèvement des poutrelles pour l'alimentation en eau des riverains du lac T, mais aussi, en tant que gestionnaire, il se doit de prendre des décisions pour diminuer le plus possible le risque que représente ce barrage-là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous demanderai si vous avez des questions sur venir au micro, s'il vous plaît. Bonjour, j'habite au Lac-T. Je voudrais savoir, vous parlez d'enlever des poutrelles, mais je veux savoir à quel niveau d'eau ça va baisser. Vous parlez d'enlever une poutrelle, 2 poutrelles, 3 poutrelles, mais je veux savoir, ça va-tu baisser 10 pieds, 12 pieds, 13 pieds, en termes de niveau d'eau? Donc, une poutrelle, ça équivaut environ à 1 pied. Donc, on parle d'environ 6 à 8 pieds maximum. Madame Lefebvre. Actuellement, juste un complément de réponse. Moi, je suis le dossier avec les riverains depuis maintenant 2 ans. Alors qu'une des premières informations qu'on a demandées, c'était à savoir quel serait l'impact réel. On parle de 6 pieds d'eau, effectivement, mais avec la forme du lac et la profondeur du lac, on voulait savoir qu'est-ce que ça représentait à peu près par rapport aux résidences qui risquaient d'être touchées. Alors, avec les informations avec M. le maire, Mme la mairesse et les riverains, on s'attend actuellement, mais ceci n'est pas un niveau de certitude à 100% parce qu'il n'y a pas de cap du fond du lac. Alors, on s'attend que probablement le niveau d'eau reculerait de peut-être un 800 mètres dans les principales zones de résidence. Je ne sais pas, Jacques, vous pouvez compléter l'information à cet égard-là. Donc, s'il y a des informations de terre, vous savez plus pour répondre aux riverains. Alors, c'est ça qu'on s'attend un petit peu, quel serait l'impact. Et on parlait, sur les 52 résidences permanentes, on parlait de l'ordre de 42-45 résidences qui seraient possiblement affectées avec des problèmes d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'eau du tout, étant donné que la majorité d'entre vous prenez l'eau dans le lac. Au moment que nous autres, on était saisis, on s'attendait peut-être à l'enlèvement d'une poutrelle quand on parlait avec la maire et les riverains pour cet hiver. Mais toutefois, quand le Centre d'expertise hydrique a donné ses recommandations à la curatelle, c'est à ce moment-là, ils ont parlé d'ôter 6 poutrelles. Et l'impact était majeur, surtout avec le peu de délai entre le moment où on a eu l'avis et au moment auquel les travaux débuteraient. Alors, à ce moment-là, on regarde quels seraient les impacts pour la plupart d'entre vous.
Ce soir, les gens ont demandé essentiellement à M. Jacques 3 recommandations. Tantôt, je vais vous faire un bref rappel de la rencontre. Okay? La premièrement, on a demandé si c'était moyen, tout en respectant les échéances, les demandes et les exigences de la curatelle. Il faut savoir que c'est eux qui sont, en donnant un problème, qui seraient responsables de tous les dégâts qui se produiraient si le barrage lâchait. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé quand même, étant donné les délais? Nous, on s'attend que si tout va bien, dans le sens avec une entente entre les deux municipalités et que le gouvernement, qu'on pourrait recommencer les travaux du nouveau barrage au mois de juin, approximativement, après les périodes de crue. On s'attend que, quand moi j'ai parlé aux gens du gouvernement, du centre d'expertise hydrique, une période de 3 mois pour reconstruire, donc quelque part autour du mois d'août, et après ça, donc le niveau du lac pourrait commencer à reprendre graduellement, et on parle peut-être de quelque chose qui prendrait 4 ou 5 mois peut-être à récupérer le niveau d'eau. Je ne pense pas que ce soit moins que ça. Alors nous, ce qu'on a demandé ce soir, Madame la mairesse, Mme Lefebvre, M. le maire, l'ensemble des résidents, principalement 3 questions, puis même je dirais une 4e. La premièrement, c'était s'il y avait moyen de revoir l'échéancier de l'enlèvement des poutrelles. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait moyen de commencer simplement à enlever les poutrelles après la période des fêtes? Première question qui était adressée proprement dit. Deuxièmement, est-ce qu'il y avait moyen de mettre en place des méthodes temporaires sans ôter les poutrelles actuellement pour renforcer le barrage? C'est une demande qui a été adressée à M. Jacques à cet égard-là et on n'a pas les éléments de réponse parce que les gens qui sont les experts techniques sont les gens du gouvernement du centre d'expertise hydrique. Troisième question, c'est y a-t-il moyen de s'asseoir pour prévoir des mesures d'atténuation d'impact avec les résidents qui vont être touchés par la baisse du niveau et qui n'auront plus d'eau? On parle de 45 résidences. Alors, complémentairement à ça, on a convenu d'essayer d'organiser rapidement une rencontre la semaine prochaine, si possible, tôt, peut-être avant, mais avec les gens du centre d'expertise hydrique qui n'ont pas pu se rendre ce soir à cause des problèmes de l'eau. Alors donc, ce qu'on se dit, peut-être une autre rencontre, malheureusement, peut-être au début de la semaine prochaine, avec des éléments de réponse à ce moment-là qui ont été adressés précédemment à l'autre rencontre ce soir avec les élus. Alors, c'est un peu le topo où on en est actuellement suite à la première rencontre. Madame Lefebvre. Bonsoir. Bien, c'est ça, M. Bernard, vous avez répondu à toutes mes questions. Alors, c'est ça, puisque le Centre d'expertise hydrique n'est pas ici ce soir pour répondre à nos questions, puisque le ministère de l'Environnement non plus n'est pas ici ce soir à répondre à nos questions, alors moi je demande que la réunion soit reportée plus tard et que le calendrier de l'enlèvement des poutrelles soit retardé. Alors, je pense, M. le curateur, vous pouvez retourner parler avec vos fonctionnaires, leur dire qu'on est des gens très importants ici et que l'eau, c'est un droit primaire. Et vous êtes arrivés ici d'une façon assez sauvage, tout d'un coup. Vous dites, là, c'est fini, on enlève les poutrelles. Alors, nous autres, les deux municipalités, on est prêts à signer une entente de principe avec M. Gosselin, qui ne pouvait pas nous rencontrer encore. Alors, quand même qu'on demeure au niveau de la ruralité et non urbain, on est très important à nos yeux, nous autres, et on va défendre les riverains du lac T. Merci. Monsieur le curateur, Luc Blanchette, président du comité des riverains collectifs du Moulin Philippe. Vous parlez de dangerosité concernant le barrage de Guy. On est d'accord avec vous. Maintenant, si le barrage est si dangereux que ça, et que ce printemps mois de mai, M. Gosselin est venu pour négocier, pourquoi M. Gosselin n'a pas fait une mise en demeure municipalité disant qu'au courant de l'été, le barrage serait détruit, advenant le cas que les municipalités ne s'entendaient pas pour la reconstruction du barrage et d'attendre la période hivernale. Je pense que c'est complètement illogique. Est-ce que c'est une pression que le gouvernement fait
sur les riverains, sur les municipalités pour négocier, alors que ça aurait pu être très bien fait cet été et je pense que ça aurait activé beaucoup les choses et que le barrage aurait été construit cet automne. On n'aurait pas ces problèmes-là. Pouvez-vous nous répondre? Écoutez, moi, je ne peux pas répondre pour M. Gosselin. Je sais pertinemment, par contre, qu'au printemps 2005, le Centre d'expertise hydrique du Québec nous a avisé et qu'il était en négociation avec les 2 municipalités concernées. Et il nous a demandé, effectivement, dans la mesure du possible, d'allonger le délai d'intervention qui était projeté dans le règlement d'application. Donc, le règlement d'application prévoit une date de mise aux normes, comme je l'ai mentionné tantôt, qui était avril 2005, et avec un délai pour appliquer les mesures qui pouvait s'étendre de 6 mois. Donc, on pouvait rajouter un 6 mois à avril 2005 pour la période d'attente. Donc, le curateur a accepté effectivement de donner toutes les chances possibles aux joueurs pour négocier durant cette période-là. Après le délai de 6 mois écoulé, ceux qui s'occupent de la sécurité des barrages au Centre d'expertise hydrique du Québec ont envoyé une mise en demeure au curateur public, exigeant que des mesures soient prises à très court terme pour mettre aux normes ou sécuriser le barrage. Donc, le curateur public s'est fait faire un ultimatum, d'une part, et d'autre part, lui-même, il estimait que le niveau de risque était très élevé. Donc, il ne pouvait pas faire fi ni d'un ni de l'autre. Et on a dû, effectivement, aller de l'avant avec le Centre d'expertise hydrique du Québec pour voir, effectivement, qu'est-ce qu'eux comptaient faire comme recommandation. Donc, c'est là qu'il est sorti, effectivement, suite aux études de 2004, avec les conclusions qui nous ont été transmises en janvier 2005, les recommandations d'enlever les 6 poutrelles à très court terme, comme il fallait le voir aussi comme phase préliminaire ou comme travaux préliminaires à la reconstruction éventuelle du barrage. Jean Cochon, Association des riverains. Alors, l'année passée, au mois de décembre, il y a une expertise qui a été faite par les firmes d'ingénierie sur la condition du barrage. Il y a un scaphandrier qui a passé la journée en dessous de l'eau, puis il y a histoire de tests faits. Puis la conclusion, la recommandation de l'ingénieur qui a fait les études était que toute manœuvre sur l'ouvrage était apte à la rendre plus instable. Alors, nous, on se demande pourquoi y toucher en tout, tant qu'il n'y a pas un gros barrage de bâti en avant de celui qui est affaibli, afin de réduire les risques d'inondation et de dommages. La nature de l'instabilité est imprévisible. Les gens peuvent ici faire quelques petits travaux consolidation qui doivent être consolidés durant les périodes du mois de décembre. Les gens s'en vont chez eux pendant les vacances. Et tout à coup, il nous arrive un désastre imprévu durant la période des fêtes. On a 40 en bas de zéro, puis le travail qu'eux ont fait pour consolider, en conséquence, finissait par impartir une certaine force sur le barrage de façon qu'il avait été imprévu. Il y a 125 ans, il y a personne qui le connaît en détail. Le barrage travaille de façon imprévue, puis là, en plein période de vacances, c'est nous qui est pris avec ce désastre-là. Nous, là, c'est clair, ce barrage-là, on n'y touche pas. On n'y touche pas tant qu'on a pris un autre barrage en avant pour qu'on ait la paix de ce que vous allez faire dans le vieux barrage. Toute autre manœuvre est risque et crée en soi des problèmes de sécurité publique qui, tant qu'à moi, est professionnellement du même ordre que celui que vous essayez d'éviter. J'aurais aimé ça, effectivement, que les gens du Centre d'expertise hydrique, les ingénieurs en hydraulique soient ici pour répondre, mais j'ai des éléments de réponse. Et de toute façon, comme on le mentionnait en début de réunion, il va se tenir une réunion très prochainement avec la présence des experts du Centre d'expertise hydrique du Québec. Monsieur Rochon, vous avez raison quand vous mentionnez que le rapport conclut que toute intervention, notamment l'enlèvement des poutrelles, pourrait déstabiliser les culées du barrage. C'est un fait et cette constatation-là a été prise en considération par les gens du Centre d'expertise hydrique du Québec dans les travaux qui sont projetés pour baisser le niveau d'eau. Ce qu'ils ont proposé pour annuler
les effets d'enlèvement du barrage, des poutrelles, qui sont considérés possiblement comme des éléments stabilisateurs d'une certaine façon, c'est d'ajouter une poutre d'acier qui va retenir les deux culées du barrage. En plus, il va y avoir l'ajout de plaques de métal, tant au niveau du dessus des culées qu'au niveau des parois des culées du barrage sous l'eau, de façon à s'assurer effectivement que rien ne bouge pendant qu'on va enlever les poutrelles. Et ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que les poutrelles vont être enlevées, non pas simultanément, une après l'autre, mais il va y avoir un délai de 1 à 2 semaines entre l'enlèvement de chacune des poutrelles. Donc, ça va permettre aux gens du Centre d'expertise hydraulique du Québec de voir de quelle façon le barrage travaille à la suite de l'enlèvement de chacune des poutrelles et d'apporter des correctifs, s'il y a lieu d'en apporter, au niveau technique, pour toujours continuer à assurer le plus de sécurité possible. Nous ne comprenons pas la logique d'aller faire toute manœuvre que ce soit, quel travail que ce soit, sur un barrage de 125 ans, qu'on peut prévoir de quelle façon il va réagir à quelque travail qu'on lui fait. Là, je vais laisser les gens du Centre d'expertise hydraulique du Québec de répondre à votre question. Moi-même, je ne suis pas un ingénieur hydraulique et je n'ai pas les éléments de réponse à votre question. Yves Beauregard de l'Association des Vous mentionnez que vous avez pris beaucoup de soins. Vous avez pris beaucoup de détails, vous faites des études pendant plusieurs mois pour préparer la démolition du barrage. Mais ce qu'on voit dans votre approche, vous n'avez pas tenu compte d'aucunement des impacts que ça a auprès des riverains. Les 50 familles qu'il y a autour du lac, qu'est-ce qui va arriver en termes d'approvisionnement? Pas juste pour boire et faire de la nourriture, mais qu'est-ce qui va arriver pour se laver, qu'est-ce qui va arriver pour entretenir la maison. Ce que vous nous placez devant un fait accompli, sans aucun délai. Et vous avez pris beaucoup de soins, ce qu'on voit dans la planification de la destruction du barrage. Vous n'avez pas pris aucune mesure pour atténuer les impacts de tout ça. Ce qu'on vous demande clairement avant de toucher au barrage, c'est de prendre les mesures nécessaires, de nous donner un délai pour s'organiser, et ici, en tant que responsable et propriétaire du barrage, et non pas seulement juste administrateur, vous devez aussi assumer ces conséquences-là. Non seulement les conséquences de l'éventuelle démolition de ce barrage-là, ou une perte de contrôle de ce barrage-là, mais aussi ce qui va se passer quand on va prendre des mesures d'atténuation pour minimiser la sécurité. En réponse à votre intervention, M. Beauregard, je dois vous dire que j'ai mentionné, je répète, la question de l'alimentation en eau est toujours sur la table. Et que même si on a mentionné au curateur public les avis techniques que nous avons reçus d'autres représentants gouvernementaux, comme quoi que la responsabilité en eau potable ou en eau de toute nature était la responsabilité des riverains, nous allons travailler très activement à trouver une solution qui sera acceptable pour tout le monde à très court terme, de façon à minimiser les impacts de l'alimentation en eau sur les familles et les riverains. Et je rajoute que cette difficulté d'alimentation en eau sera toujours présente, peu importe la période où les travaux se feront de reconstruction du barrage. Mais on va essayer de minimiser les impacts, effectivement. Est-ce qu'on peut, de votre part, de s'attendre, ou en tout cas, au moins un engagement de votre part, de ne pas toucher au barrage et de prendre les mesures nécessaires s'il faut que vous investissiez des sommes supplémentaires pour le sécuriser, même si longtemps que vous ne prenez pas aucune mesure pour enlever les poutrelles, tant que ces mesures-là ne sont pas mises en place en ce qui concerne la perte éventuelle d'eau pour les riverains. Tout ce que je peux vous dire, M. Beauregard, c'est qu'on va travailler très fort pour être très diligent, pour trouver une solution acceptable pour l'alimentation en eau, avec les autorités municipales et avec tout acteur concerné par la problématique de l'alimentation en eau. On espère plus un engagement que de travailler. On comprend, on souhaite que
Les gens vont travailler fort, mais on s'attend aussi à avoir une décision qui est positive de ça. Je vais me permettre un élément. Comme je disais, moi, je suis le dossier depuis les 2 années, okay, avec Yves, avec Jacques, avec les autres personnes. Puis j'ai été, ça je disais tantôt à la réunion, j'ai été un des premiers assez offusqué de voir les lettres et le court délai qui étaient proposés depuis l'envoi de la lettre et le début des travaux qui étaient prévus pour cette semaine. Et je peux vous dire, j'ai intercédé. Tout de suite, j'ai rencontré M. Gosselin. Ceux qui ne savent pas, M. Gosselin, je pense que c'est un sous-ministre, mais c'est un des responsables. C'est le directeur général du Centre d'expertise hydrique et qui relève du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de l'Environnement. Alors, moi, je suis, en étant fortement concerné de la situation que les citoyens avaient vivre, j'ai intercédé directement auprès du ministre Molker, de Mme Normando, qui est la ministre du Développement durable, et je suis allé voir, des régions et des affaires municipales, et Jacques Dupuis, qui est le ministre responsable de la sécurité publique. Moi, de mon point de vue, et du point de vue de beaucoup de personnes au gouvernement, cette situation-là aurait dû être prévue depuis longtemps. Le jour qu'on a commencé à penser à reconstruire le barrage et toucher, la situation qu'on vit, elle aurait dû être planifiée, et c'est une chose qui n'a pas été faite. Et moi, en tant qu'élu, je me sens un peu responsable, même si ce sont beaucoup de personnes techniques au ministère qui font ce genre de travaux-là, et ceci aurait dû être prévu. Et je fais tout actuellement avec mon possible, avec mes ministres concernés pour trouver des sommes, premièrement parce que ça n'a pas été prévu et il n'y a aucune enveloppe, et deuxièmement, de revoir si on veut faire des travaux et des choses correctement pour vous appuyer la population. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas l'intention de vous laisser tomber, ni mes ministres, mais il faut trouver rapidement des solutions à cet égard-là. On a toutefois la contrainte majeure, l'expertise technique, qui est là et qui est détenue par les gens du Centre d'expertise hydrique. Quand on parle de barrage, et tantôt, juste un aparté, quand on parle de la loi sur les barrages, ça a été mis en place suite au déluge du Saguenay, aux dégâts du Saguenay. Okay? C'est là qu'ils se sont rendus compte, le gouvernement et les fonctionnaires, qu'il y avait de sérieux problèmes dans la gestion des barrages au Québec. Et parce qu'il n'y avait pas de plan d'urgence, qu'il y avait des barrages, qu'on ne savait pas leur état physique et à ce moment-là, le niveau de sécurité de la population. Et c'est là que toutes les choses se sont mises en place depuis 2002. Ça a déboulé très vite et la curatelle a été pognée avec carrément pris avec des problèmes qu'elle n'avait jamais vu venir. Et le barrage du Lac-Ty est le plus important à cet égard-là, celui qui a le plus de danger. Mais ceci étant dit, au moment qu'on se parle, il y a quand même eu des lacunes. Puis ça, moi, je le reconnais pour en parler avec les gens. On s'enligne actuellement, le gouvernement, dans un plan de réfection de barrage. Les sommes n'étaient pas là. J'ai travaillé fort avec les gens pour trouver une solution pour la reconstruction du barrage du Lac-Ty. C'est le premier qui va rentrer dans tout le mécanisme de réfection des barrages de villégiature au Québec. Et on est un peu un apprentissage qui est en train de se dérouler actuellement, malheureusement, qui se fait sur le dos des personnes ici. Parce que, moi, j'ai dit à mes ministres, j'ai dit, tous les autres barrages, vous allez également avoir de réflexion à faire, il va falloir que vous mettiez en place des mécanismes de support à la population. Puis c'est aberrant, là, je vais vous le dire, là, c'est aberrant, mais personne n'avait prévu ça encore de manière concrète. On va mettre en place un plan de réfection de barrage, mais personne n'a encore établi un processus de support à la population qui va être touchée dans chaque cas. Moi, je trouve ça complètement inacceptable. Sauf que là, actuellement, avec le barrage du Lac-Ty, on est coincé dans un temps très court parce que lui est dans une situation. Puis malheureusement, le barrage, personne n'est capable de dire, demain matin, il pourrait avoir des problèmes, mais ça pourrait prendre 1 an. Mais personne ne le sait actuellement quel est l'état réel de la situation et combien de temps qu'on dispose avant nous. Et malheureusement, le curateur est coincé avec un laps de temps qu'il y a eu, comme il l'a dit tantôt, une mise en demeure de la sécurité publique d'agir rapidement. Mais ceci n'excuse pas que les choses auraient dû être prévues d'avant. Alors, on essaie de travailler le mieux qu'on peut. Moi, je peux vous dire, sur ce dossier-là, depuis la lettre du 17 novembre, on a travaillé avec les gens qui vous entourent et qui vous représentent, autant l'association
qu'autant M. le maire et Mme la mairesse, déjà la curatelle, pour trouver une autre manière de procéder rapidement, pour vous appuyer, pour que vous ayez de l'eau et puissiez rester dans vos résidences et que ce soit une qualité de vie comme vous connaissez actuellement. On n'a pas les solutions, sont pas là. On essaie d'avoir du temps pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous continuer à vous approvisionner en eau d'une manière normale. Personne, là, au moment qu'on se parle, a un plan pour dire comment qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il va falloir aller voir chaque citoyen, savoir quelles sont ses installations, sont branchées comment, les grosseurs de tuyaux, etc. On part de loin au moment qu'on se parle. C'est pour ça qu'on essaie de parler avec M. le curateur, d'avoir des délais jusqu'au fin, commencer les travaux le plus loin possible, acceptable en termes de sécurité, mais aussi être capable d'avoir les sommes pour faire les travaux, parce que ça va être complexe. Ce ne sera pas facile. Personne n'est capable, au moment qu'on le fait, de dire comment on va le faire. Des pompes, des fils chauffants, n'importe quoi, ça va être chaque citoyen, chaque résidence va pratiquement être un cas particulier qu'il va falloir organiser. Alors, c'est ça qu'il faut faire, puis il va falloir probablement travailler très fort au cours du prochain mois pour avoir un plan d'atténuation puis pour vous aider le plus rapidement possible. Moi, je vais faire mon effort du côté gouvernemental en tant que votre représentant au gouvernement du Québec puis travailler avec tout le monde et les maires pour trouver des solutions. On vit une solution, là, il y a eu des choses qui ont subi l'impact, mais là, il faut regarder en avant comment on va le faire. Puis moi, je peux vous assurer mon appui à 100% avec mes ministres pour vous aider dans cette situation-là. C'est tout ce que je peux dire, mais c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille ensemble. M. Bernard, au cours... Excuse, j'aimerais simplement compléter la réponse de M. Bernard. Je dois dire qu'au niveau du curateur public, lorsque je vais être de retour, parce que moi, j'avais pressenti effectivement que la réponse qu'on avait eue de certains interlocuteurs, que la problématique de l'eau ne regardait pas le curateur, que ça devait retomber dans les mains des gens qui sont concernés. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette approche-là, du moins de là. Même si je sais que la solution, les moyens techniques vont venir de ceux qui sont touchés. Donc, ce que ça va prendre dans un premier temps, ce que ça va nous prendre, on va pouvoir travailler de très près avec les municipalités, les deux municipalités. Il va falloir être capable d'avoir le portrait de chacune des familles qui vont être touchées. Et de quelle façon on va pouvoir résoudre à très court terme, je dis bien à très court terme, la problématique d'alimentation en eau de chacune de ces familles-là. Et je vais demander aux municipalités qu'ils me fassent un état de situation très rapidement pour qu'on puisse, à l'interne, au curateur public et avec le Centre d'expertise hydrique du Québec et peut-être d'autres joueurs, trouver le plan d'intervention le plus rapide et qui répond aux besoins. C'est sûr qu'on va regarder cette problématique-là parce que si, effectivement, on résout la problématique d'alimentation en eau, je suis à peu près convaincu que les contraintes ou les autres types d'agacement que représenterait éventuellement l'enlèvement des poutrelles seraient réellement mineurs pour vous, en contrepartie du gain de sécurité qu'on gagnerait au niveau de la population en aval. Donc, l'engagement que je peux faire en réponse à votre question, monsieur, c'est de dire que dès mon retour à Montréal, on va travailler très fort pour trouver une solution. Et habituellement, ici, on s'en sort assez bien pour trouver des solutions. Lorsqu'on a le concours aussi des gens qui sont impliqués avec nous dans la problématique. Et là, j'invite M. Barrett et Mme Lefebvre, effectivement, à travailler avec nous, de concert, à trouver, d'une part, l'état de situation dans chacune des familles et les moyens techniques qui vont assurer l'alimentation en eau potable des familles. Au cours des derniers mois, on a très bien, au cours des dernières années qu'on a travaillé avec M. Bernard, on a très bien senti son avis. Puis, on a vu beaucoup de bonne volonté. Le point, comme vous avez mentionné, M. Jacques, oui, il y a des mesures d'atténuation, des mesures pour diminuer les impacts au niveau de l'eau. Mais ce qu'on s'attend aussi, c'est que si on est capable d'aller sur la Lune, on est capable aussi probablement de sécuriser ce barrage-là, le temps qu'on le reconstruise, pour maintenir le niveau de l'eau, puis rencontrer vos préoccupations aussi de sécurité. Alors d'abord, Philippe Barrett, maire de Témiscamingue, je voudrais remercier M. Bernard d'avoir pris le temps et de vouloir défendre notre dossier. Premièrement, ce n'est pas nouveau la problématique du barrage du Lac-Ty. Le 2 mars, où on vous a envoyé une communication
qui était signé de Mme Lamarès et de moi-même, vous informant que, vous voyez textuellement, dans l'éventualité que le curateur ne trouve pas de preneur, il explore l'idée de démolir cette infrastructure qui sert présentement comme barrage de rétention. Inutile de vous dire que cette avenue de baisser le niveau du lac d'une façon permanente qui existe depuis 1880 ne peut être retenue car ceci causera de sérieux préjudices. Causera de sérieux préjudices aux riverains établis depuis des décennies ainsi qu'à la faune aquatique qui subira un impact incalculable. Vous avez eu une copie, M. Bernard a une copie, et c'est envoyé à Mme Monique Jérôme Forget, de même que M. Marquet et de même que Pierre Corbeil. Et lorsqu'on soit, tout d'un coup, le 22 novembre, on a rencontré M. Gosselin, on a fait une offre, il n'est pas revenu avec une contre-offre. Le 22 novembre, on soit net que tous les poubelles vont enlever, vont baisser le niveau du lac. Vous avez eu tout le temps nécessaire, et là, on a pris quelques informations, et j'aimerais que vous parliez avec vos gens, vos experts. C'est la responsabilité du curatel de provisionner les gens ou changer les règles du jeu. Ces gens-là, quand ils ont acheté des lots de 45 ans passés, le niveau du lac est à ça. Là, vous voulez le baisser d'au moins 2 mètres alentour de ça. Alors, c'est plus vous changez les règles du jeu. Ces gens-là ont payé des prix pour du gouvernement. Vous vous occupez du curateur, mais il y en a d'autres ici, on fait partie du gouvernement, qui doit lui aussi avoir certaines responsabilités. Alors, on vous demande de parler avec vos gens. Il y a un impact majeur sur la décision que vous avez prise. Et de plus, il y en a un autre joueur important qui est notre Gompec et Tembec. Et là, on ne sait pas quel impact ça va avoir sur les produits qui vont un peu partout à travers le monde. Et là, ben, c'est causé par l'eau, on ne sait pas, il en a parlé d'ailleurs, j'espère qu'il va vous en parler de nouveau. Je pense que ça aussi, ça devrait être mis dans le collimateur pour l'évaluation et là, tenter qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comme mon collègue vient de dire, M. Bourgard. On est capable d'aller en lune. On vous a donné des 25 novembre, on vous a envoyé des différentes mesures d'atténuation, il semble, qui ne sont pas acceptables, mais vous en avez peut-être vous aussi. Alors moi, je pense qu'il faut mettre des efforts pour trouver des solutions à part que baisser le niveau de l'eau. En réponse à M. Barrette, je vais vous dire qu'on va travailler effectivement à trouver des solutions pour régler la problématique principale qui est l'alimentation en eau potable de ceux qui sont touchés. En ce qui concerne l'enlèvement des poutrelles, si on était capable de trouver une autre solution qui diminuerait le risque, c'est-à-dire qui permettrait de diminuer la pression sur le barrage et d'augmenter son évacuation, on la regarderait très avantageusement, mais à ma connaissance, il n'en existe pas. Et je vais laisser le soin d'ailleurs aux gens, aux experts du Centre d'expertise du Québec de répondre à ces questions pour nous dès la semaine prochaine. M. Guy Leclerc, depuis 3 ans, je suis mandaté par le Centre d'expertise du Québec pour faire l'inspection hebdomadaire du barrage, autant visuel, je ne suis pas un expert, mais visuel, et de remettre les données de la lecture du niveau d'eau en amont du barrage Lacty. Au printemps, on le fait tous les jours. Depuis 3 ans, il n'a jamais été question d'enlever la poutrelle. Parce que le seuil critique du barrage était de 62 cm selon la jauge installée par le ministère. Maintenant, au printemps, la crue des eaux monte jusqu'à 57 cm. Il n'a jamais été question que la poutrelle soit enlevée. À l'été 2004, on a eu un wash-out à Témiscamingue. Le niveau du lac était environ à ce moment-là à 45 cm. Par contre, il montait à 59. Oui, c'était critique et j'ai avisé les gens en question. Lorsqu'on a réglé la situation, le niveau était revenu à 40 cm. Une semaine plus tard, vous êtes venu, M. Guy Leclerc, avec vos lieutenants du Centre d'expertise hydrique, et vous avez procédé à l'enlèvement d'une poutrelle, alors qu'il n'y avait plus aucun danger. S'il y avait des dangers avant ça,
Pourquoi ça n'a pas été enlevé avant ça? Première des choses. Maintenant, vous avez enlevé une poutrelle. Hydro-Québec fait des travaux pour reconstruire un barrage ici à Longueuil. À la demande de l'Hydro-Québec, le Travaux publics Canada ferme les portes au barrage de Kipawa qui permet l'entrée d'eau. Et ça, on a accepté ça cet été. On était rendu à 2 pieds, on était rendu au moins 2 pieds moins d'eau dans le lac. Ça, tous les gens sont conscients, on n'a pas pu utiliser nos bateaux et profiter de l'été. Maintenant, 2 pieds moins d'eau. L'eau est revenue suite aux travaux, mais suite à ça, cet automne, Hydro-Québec a encore procédé à une demande auprès du Travaux publics Canada et l'eau est encore baissée. Maintenant, si on regarde comparativement avant l'enlèvement de la première poutrelle, avant les dangers pressentis, on est 60 cm, c'est-à-dire 2 pieds moins d'eau. Et vous parlez d'enlever 6 poutrelles qui représentent ces 13 pouces. Alors, pour c'est 13 pouces les poutrelles. Ça représente 6 pieds d'eau, c'est-à-dire 2 mètres. C'est qu'on se ramasse avec 3 mètres d'eau en moins dans le lac. Et dans le secteur où on est, il y a 3 mètres d'eau. Même si on rallonge les lignes d'eau, c'est impossible. Avec des pompes, ça va prendre des pompes super puissantes avec des fils chauffants. Jacques vous a donné un croquis. Le plus près possible, c'est 800 mètres dans lesquels on pourrait aller s'alimenter. Donc, c'est impossible à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde la pression, vous parlez de pression, d'enlever la pression sur le barrage, je crois bien qu'on a enlevé la pression, on a enlevé une poutrelle. Le seuil critique, 62 cm, on a enlevé une poutrelle. Hydro-Québec a fait des demandes et je peux vous dire que vendredi passé, Travaux publics Canada devait réouvrir les gates à Kipawa parce que Hydro-Québec a terminé le travaux et vous avez refusé que Travaux publics Canada, alors qu'il avait le mandat et que la machinerie était commandée, vous avez refusé qu'il ouvre les portes à Kipawa. Donc, je crois que la pression hydraulique, vous l'avez abaissée. Vous l'avez abaissée, c'est 60 cm, c'est-à-dire c'est exactement 60 cm, 2 pieds d'eau de moins qu'on a. Dites-moi, là, lorsqu'il passe 4 pouces d'eau présentement, par-dessus la poutrelle qui est là présentement, alors qu'il passait 14 pouces avant, je pense que la pression hydraulique, la pression de force est diminuée de façon très, très convenable et sécuritaire. En fait, je vais laisser le soin aux experts du Centre d'expertise du Québec de vous expliquer comment eux voient la question de la sécurité du barrage. Par contre, ce que je sais, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le barrage, pour le rendre sécuritaire, il faudrait qu'il soit capable d'évacuer 77 mètres cubes d'eau seconde. Et présentement, il est loin d'atteindre ça. Il n'atteint même pas la moitié de ça. Donc, même en enlevant toutes les poutrelles, les 6 poutrelles, on n'atteint pas les 77, mais on augmente de beaucoup la capacité d'évacuation. Et je vais laisser encore, comme je le mentionnais, le soin, lors de la prochaine réunion, que les experts techniques répondent à cette question-là. Bonjour, Richard Wolf. Moi, je me suis bâti au lectif de 4 ans. Ma ligne d'eau est 4 pieds dans l'air, c'est la forme, puis ma prise d'eau est à 25 pieds cubes. Si vous enlevez une poutrelle cette semaine, je n'ai pas d'eau, malgré ma prise d'eau à 25 pieds de profond. Notre grand danger, ce n'est pas le niveau de l'eau, c'est la gelée. C'est la gelée. Je suis dans 25 pieds d'eau, si vous enlevez une poutrelle, je n'ai pas d'eau. Puis je suis un des privilégiés parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans 25 pieds d'eau. Mais une autre affaire, le comité, ça fait 3 ans qu'il travaille, qui fait preuve de bonne foi, qui s'assied à table, qui répond à toutes les choses, qui est super poli, tout ça, qui a tout répondu aux attentes. Vous êtes là aujourd'hui et vous nous dites, vous avez la loi pour rien des boys, on s'en est dérangé ça. Je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Je trouve ça inhumain, si vous voulez faire. Démanger ça au mois de novembre. C'est inhumain. Avez-vous une solution pour moi? La seule solution qui me reste, c'est poser un fil chauffant. Savez-vous combien ça coûte?
J'ai 300 pieds à faire. Ça coûte à peu près 1 200 $. La machinerie, creuser ça, un plongeur, je me ramasse avec un bill de 2 000 à 3 000 $ pour essayer de passer l'hiver. Et vous me dites, vous n'êtes pas capable d'attendre 2-3 mois. Vous trouvez ça acceptable, vous? Moi, ça ne rentre pas dans la tête. Je trouve que c'est inacceptable. Je trouve que c'est inhumain. Monsieur le curateur, peut-être juste pour ajouter des points. Je vais juste répondre. OK, je comprends très bien, M. Hulot, la situation, puis moi-même, je l'ai adressé à mes ministres parce que je trouvais ça effectivement inconcevable. Puis d'où l'importance de savoir dans quoi. OK, actuellement, tantôt on en a parlé, ça va prendre un portrait de chaque résidence à cet égard-là. Peu importe comment on le fait, si on le faisait à l'été ou à l'hiver, ça prend un plan de support, puis personne. Puis je vais vous dire, là, OK, actuellement, moi, je me suis dit, à un moment donné, j'étais en maudit après le gouvernement cette semaine. OK? Autant la Curatelle, le centre d'expertise hydrique, parce que c'est eux autres avec lesquels j'échange le plus. Mais, globalement, la situation qu'on vit là, OK? Puis là, je vais faire attention quand je vais le dire, mais tout le monde aurait pu le prévoir. Quand je dis tout le monde, autant le jour que le barrage allait rentrer dans cette phase de falloir en construire un nouveau, il fallait tout le monde s'asseoir ensemble et faire ce travail. Puis moi, OK, on en a rarement parlé, puis on ne savait pas dans quel état les travaux allaient se dérouler. Alors ça, il faut partir de ça, effectivement, trouver des solutions à cet égard-là. Une autre chose qui est importante, le dossier, moi, les gens m'en ont parlé, depuis le dossier du LACTI, il y en a qui me disent que ça monte à 20 ans, qu'il y a eu des problématiques à poser des questions pour la réflexion. OK? La Curatelle, en avril 2002, elle a hérité. Ces barrages-là, ils étaient tous, en grande partie, abandonnés. Les autres au Québec, il y a 1000 barrages qui appartiennent au gouvernement, qui sont tous des barrages de villégiature de cette nature-là. Les anciens barrages de l'Arabe et tout ça. Quand est arrivé l'état le déluge du Saguenay, la rupture des barrages, là, au Québec, il n'y avait jamais eu de plan de gestion de ces barrages-là, proprement dit. Et c'est quand on est arrivé, nous autres, en 2003, suite à la situation-là, que notre gouvernement, le ministère de l'Environnement, a dit qu'est-ce qu'on fait pour avoir un portrait. Ils ont engagé des firmes d'ingénieurs et eux, ils ont fait le tour de tous les barrages, les 1000 barrages, pour savoir qu'est-ce qu'on fait et combien ça a coûté au gouvernement à faire la réflexion de tous ces barrages-là. OK? C'est majeur, là. Puis il n'y avait jamais, moi, il n'y a jamais eu qu'il n'y avait rien fait au cours des 20 dernières années. Et en 3 ans, là, on arrive à la situation avec un plan de réflexion des barrages. On part de loin. Moi, mon objectif, quand j'ai rencontré les gars il y a 2 ans, c'est de dire quand je vais arriver dans 2 ans, le barrage du LACTI va être un dossier en arrière de nous autres. Puis ça, c'est un engagement que j'ai pris avec les riverains, puis on en est rendu là, puis je l'ai poussé le dossier. Je peux vous dire, il n'y avait rien, strictement rien, aucun plan, aucun programme avant là 1 an pour faire la réflexion de ce barrage-là. Là, on est rendu là, on vit une problématique. Les questions sont là. Les questions techniques que vous adressez, M. Jacques, il va les adresser au centre d'expertise hydrique. Moi aussi, je les ai pris en note, puis je vais lui poser des questions pour avoir des éléments de réponse quand le centre d'expertise hydrique va venir la semaine prochaine. Qu'il y ait déjà au moins des éléments de réponse. Et entre-temps, il faut penser à des solutions. Je ne peux pas vous dire demain qu'on va ôter les poutrelles à soir, au moment qu'on se parle, qu'on va pousser l'enlèvement des poutrelles au mois de mai. Je ne peux pas vous l'assurer. Parce que l'autre chose, regardez, même si on parle de l'hiver à ce moment-ci, si on repousse la construction du barrage, ça va être l'hiver prochain qu'il va y avoir un problème. Alors, on est pogné dans une fenêtre de temps qu'il va falloir travailler avec. On peut essayer de repousser le début si le centre d'expertise hydrique, les experts, ce sont eux. N'oubliez pas aussi tantôt les poutrelles, avant les travaux du mois de décembre, qu'on a parlé des analyses techniques, les plongeurs qui sont venus, la sismique et tout ça, les gens ne savaient pas l'état de la base du barrage qui était en dessous de l'eau. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, suite à ces travaux-là, le centre d'expertise hydrique s'est dit qu'il faut bouger plus vite. Parce qu'il y a 1 an, il n'y avait pas cette connaissance-là de l'état de la base du barrage qu'il y a actuellement. C'est ça qui a précipité les choses. Puis je dis encore, il aurait pu agir autrement, mais là, on est coincé avec. On va essayer de travailler pour repousser l'échéancier, mais aussi de s'assurer, à partir de là, comment on va aller
vous approvisionner en eau. Au moment qu'on se parle, on va avoir besoin de tout le monde pour faire ça et d'un plan. Moi, je vais demander à mon gouvernement de mettre des personnes en place. Ça prend du monde pour faire ça. Il ne faut pas que ce soit nécessairement des municipalités, mais ça prend des ressources humaines pour s'asseoir pour savoir faire un plan. Et actuellement, il n'y a rien. C'est des demandes que moi, je vais adresser à mes ministres. Comment faire, mettre en œuvre l'argent et les ressources pour faire un plan. Puis moi, je ne veux pas non plus qu'il y ait une poutrelle qui saute tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un plan d'approvisionnement en place. C'est important parce qu'on va faire face à un sérieux problème si on commence à sauter des poutrelles et on n'a pas de plan d'aide aux personnes. Puis ça, moi, je suis en arrière de vous autres pour ça. Je vais travailler dans ce sens-là. Roger Chaudet, je reste au Lacté comme c'est là. Et ça fait 10 ans que je suis bâti. Puis on n'a jamais eu de problème avec eux. Puis là, comme c'est là, les premiers fêtes qu'on a eues, l'eau a trop à geler. Là, on n'a pas d'eau. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va charger l'eau tout l'hiver. Hein, ça prendrait une solution. Ou ben non, la meilleure solution, vous avez si peu de personnes qui sautent le barrage. Viser les garoches en avant, ils ne sauteront jamais. L'eau va reculer. C'est ça qui serait le plus économique pour le faire. Et puis, tout le monde s'est satisfait, tout le monde arrête tout de suite. Et puis, là, il pourrait faire le barrage après, puis il arroseront les roches. Les barrages de roches, ça ne coûte pas cher, ça donne de faire ça. Ça serait pas mal plus économique que de dépenser des millions pour faire un barrage. Tandis qu'ils peuvent remplir de roches, ils ont 30 pieds à remplir, là. C'est des 4 de roches à bord. Qu'est-ce que c'est qui va reculer ça? Penses-tu que la pression d'eau va être assez forte pour reculer ça? C'est qu'on va être plus fort que le barrage de l'ouvert. Donc, tant qu'à moi, là, je sais pas, je parle mon logique à moi, là. Puis je suis pas tout seul, là, moi, là, que je suis gelé. Il y en a d'autres qui sont gelés, à part de ça, qui ont gelé la semaine passée. Puis quand on a bâti, on voulait descendre, nous autres, aller plus creux dans le lac, mais environnement, il ne faut pas toucher à ça, hein. Il ne faut pas que tu touches la tête, il ne faut pas qu'il y ait l'eau par tout. Hein? Même pas le bas. Ça fait que là, on est pris avec un problème, on n'a pas d'eau. Ça fait que là, qui va le choisir les autres, nous autres, cet hiver? Hein? C'est ça qu'on veut regarder, effectivement. Gilles Marie, Témiscamingue. J'ai un peu de propriété dans la ville de Témiscamingue, donc je suis en aval. Puis, depuis plusieurs années, on parle, puis les gens ont beaucoup raison de parler des effets en amont. Maintenant, les effets en aval, au chiffre, monsieur, ne fonctionnent pas. Parce que la capacité du ruisseau Gordon, disons, en partant de ce que je connais, soit, disons, peut-être du pont de la Sameur, à venir à Témiscamingue, ça vous mentionner qu'en 77 mètres d'eau le seconde. Au maximum, le ruisseau Gordon peut absorber sans aucun problème environ au maximum entre 20 et 23 mètres d'eau seconde. Juste ça. Pas loin là, vous pouvez ouvrir les fenêtres, on peut tout voir ça. Okay? Vous pouvez regarder, là, si vous avez le temps de le voir, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 57 mètres cubes d'eau de différence entre les 77 qui peut passer et l'habituel à peu près à 20 mètres? On parlait de sécurité. Vos chiffres ne fonctionnent pas. Ça ne tient pas debout. Prenez un endroit où vous avez 77 mètres d'eau, puis essayez de faire passer d'un endroit où il y en a 20 qui passent, puis peut-être 23 maximum. Puis dans le déluge, je pense que je n'ai pas l'étude du déluge, mais d'après ma vision en moi, ça peut être augmenté de 8 mètres cubes. Donc peut-être c'est monté à 28 mètres cubes, puis on en a vu des résultats. Moi, ça m'a coûté 6 000 de réparation. Puis moi, je me suis échallé au gouvernement, qui sont présentés ici, ils ont fait une belle histoire, mais ils n'ont pas dit tout. Parce que quand vous réclamez des demeures au gouvernement, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils vous demandent vos revenus personnels que vous avez
Et ça, c'est une charte qu'ils ont pour vous donner le montant d'argent qu'ils vont vous remettre. Et chez moi, je suis propriétaire à certains endroits. Ma femme est propriétaire à d'autres endroits. Les dommages que j'ai eus n'ont pas pris mes revenus à moi. Ils ont pris mon revenu à moi, plus un revenu moyen de ma femme. Et j'ai eu quelques 1500 $. On m'a dit quoi? Les mêmes réponses que M. le Caractère, public ici, donne à tous les gens. Pourquoi l'Hydro-Québec ont réussi à réparer leur barrage depuis 2 ans? Le monsieur assis là, ça traîne encore. Pourquoi peinture le plancher à terre? Là? Si on peinture le plancher à terre, ça, je vais être peinture de mon plafond. Pourquoi réparer une usine le premier, puis pas réparer en haut avant? Pas ça, on répare en haut parce que là, on ne monte pas, l'eau, ça descend. Le gouvernement va savoir que ça, là. On va pas dire que ça descend. L'eau, monsieur, on va pas tout détruire ici. Et l'eau descend. Donc pourquoi 77 va sortir à l'autre bout? Puis ici, on a un maximum à peu près de 20 au maximum, puis si ça monte à 23, des problèmes graves. Vous en avez, monsieur le maire les connaît. On a un capitaine dans l'aréna, combien d'eau qui est rentré sur la glace. Donc pourquoi pas commencer à la bonne place? On fait comme le gouvernement. On fait des études, puis vous en faites encore. Vous êtes 2 ans en retard. Et quand on dit public, c'est pas un fonctionnaire. C'est pas le fonctionnaire qui devrait décider. Ça devrait être tous les gens assis ici. On a une élection municipale. Pourquoi c'est l'élection municipale? On n'a pas mis comme référendum les gens qui voudraient la réparation et non la réparation. Ça, c'est des gars, c'est le fait. Vous auriez vu de réponse. Puis je crois que votre département est responsable. C'est public. C'est pas un fonctionnaire qui va prendre des décisions. Ça va être tous ces gens-là ici. Vous devriez les écouter. C'est ça qui est votre job, de les écouter. Et non pas de prendre vous, avec vos acolytes, de penser qu'est-ce qui est correct. L'argent, oui. Hydro-Québec, ils ont l'argent. Mais combien d'argent ça va dépendre? C'est tous les gens en aval qui subissent des conséquences urgentes. Mettez-vous au vote et allez travailler. Juste pour information, on a déjà été au Québec ici, on a au Public Canada, je ne crois pas que j'ai eu beaucoup de contacts avec eux autres. Et je ne me trompe pas en disant que ce qui sort en mètre cube d'eau à Kipawa sur le Témiscamingue, le maximum est 16 mètres cubes d'eau. C'est impossible, 16-17 mètres cubes d'eau, c'est impossible qu'il y ait plus que ça qui sorte du barrage de Kipawa. Je suppose que vous allez chercher ça. Parlant de poissons, tantôt, Gilles nous disait qu'on peut nous prendre des truites. Je pense que Telbec a eu une leçon, une bonne amende, premièrement, pour réduire aux poissons, possiblement. Je me demande quelle amende que le gouvernement va pouvoir avoir en détruisant 6 poutrelles d'eau, alors que les avenins, c'est les œufs des poissons, des truites, tout est dit, pont entre 0 et 2 mètres d'eau, quelle amende que le gouvernement va pouvoir avoir, parce que les autres vont les tuer. Là. Ils ne risquent pas de les mettre en danger, ils vont les tuer. Avant la prochaine question, j'aimerais simplement rappeler à tout le monde ici ce soir qu'on est venu ici à Témiscamingue dans l'optique de trouver des solutions pour que vous ayez un barrage neuf, hein, qui dure encore quelques générations pour vous et vos enfants, et il est l'heure peut-être. Donc, on est dans une optique positive pour trouver des moyens pour faire en sorte, comme le parlait M. Bernard, hein, de la reconstruction éventuelle. Entre-temps, on a une problématique de sécurité qu'il faut adresser, on ne peut pas l'éviter. Donc, il faut comprendre que le curateur public, là, lui aussi, il souhaite que vous ayez un nouveau barrage, hein, qui règle la problématique du niveau d'eau, d'alimentation en eau et de sécurité en tout premier lieu. Donc, on a des étapes à franchir. La première étape, c'est assurer la sécurité. Après ça, il faut s'assurer aussi qu'il y a une entente, hein, entre les municipalités et le gouvernement
qui va prévoir à très court terme un plan, un échéancier de reconstruction. Il faut travailler en ce sens-là. Il faut être positif. C'est comme ça que vous allez avoir ce que vous souhaitez avoir. Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a une solution que l'on vous souhaite, qui est assez simple. Les Témiscamingues, ils l'ont eu il y a 22 années passées, on se le main. Aujourd'hui, vous dites que 50 personnes, probablement, vont manquer d'eau sur le bord du lac T. Monsieur, tantôt, nous disait que c'est à l'entour de 3 000 juste pour lui. On parle de 150 000 Défaire le barrage existant, les solutions sont à l'entour de 150 000 je viens de vous trouver 300 000 pièces pour le tenir pour l'hiver. Il était où? Daniela Richards, it will be all in English, sorry, I don't speak French. I have only one basic question. What are we supposed to do for the water? I had a water for 25 years, now is the winter, it's going to freeze. I will have no water. Are we supposed to move out? Because that's a crisis. I'm supposed to be without water, so I will have to move out. You have a solution for that? It's a basic question. Thank you. Lady, okay, you're right about that question. Okay, this is the one I addressed to my minister this week. Okay, because as all of you, when I got the copy of that letter dated November 17, it was the first surprise about what the government, let's say the curator, wanted to do and the delay to start the operation. Okay, and so as soon as I got that letter, okay, I was really concerned, just like all your neighbors, about the impacts of lowering the water level. Okay, and I know what the situation is, and I talked to the association over the last two weeks to have a plan, having maps where those housing were located and how they were going to be affected by the lowering of that level. So what we're trying to do tonight, okay, is finding a way to develop a plan to help all of you, because we don't know that situation, just like I mentioned to the people. I said, usually we know that this dam should have been rebuilt one day, but no one had never addressed what was going to happen the day we were starting reconstructing the dam. And that's what we're facing now. We got a short delay and we want to change the time schedule. First, if it's possible to look, we have to look for a time schedule, a 1-year time schedule. By the day, maybe there's another way to rebuild the dam, and the expert's going to be here next week, because unfortunately they couldn't be here tonight. Okay, they have some flight problems with the weather. So we want those people to be back here next week, and hopefully being able to answer a lot of the questions regarding the technical aspects. By the meantime, we want to look another time frame to do the work, and if possible, do it a different way to minimize the impact for the water. And we just like you, we are really we're conscious about the winter season. We are really conscious about it. There's other people who address the same situation, lowering the water level. A lot of the water lines are going to freeze, and so we can't do it. And what we ask, and we try to have a plan without doing any work on the dam first. But I can't I can't promise anything. We have to talk to the expert first, if possible, finding a new way before having a plan and finding a different way to do the job. Alors, Monsieur le Curateur, je pense que j'ai l'impression que les gens, vous avez vu, les gens sont très calmes. On n'est pas des gens qui veulent manifester, on n'est pas des gens qui veulent partir avec la hache de guerre. On aimerait que la solution se trouve. Je pense que vous pouvez nous aider. Je pense que le Centre d'expertise du Québec peut nous aider. Mais en dernier point à apporter, je pourrais vous dire que même l'Hydro-Québec
ne coupe pas l'électricité l'hiver aux non-payeurs. Vous coupez l'eau. Je trouve que c'est normal. Je laisserai à Yves Beauregard le soin de finir ça. Ce qu'on veut, je pense de votre part, M. le curateur, c'est bien clair. Je laisse Yves le faire. Pour répondre à votre question, avant l'intervention de M. Beauregard, je dois vous dire qu'on est très sensibilisé à la question de l'alimentation en eau. Et c'est sûr qu'on ne laisserait pas tromper des familles qui sont des familles riveraines et qui seraient privées éventuellement d'eau. On va, et je l'ai mentionné tantôt, et on va travailler très fort avec toutes les parties concernées pour trouver une solution à très court terme. Et on va en trouver une. Les gens sont très calmes, mais ils sont très inquiets. Ça étant dit, très inquiets, on a 3 éléments, puis M. Bernard les a mentionnés au début. On demande un délai, on demande qu'il y ait des mesures d'atténuation pour sécuriser le niveau de l'eau. On demande aussi de ne pas baisser l'eau, de reconstruire le barrage. Ce bout-là, je pense qu'on va faire un bon bout, on s'attend à régler assez rapidement la reconstruction du barrage. L'autre chose qu'on vous demande, on vous en demande beaucoup, vous avez dit que vous étiez pour adresser ça avec vos gens, vos assistants. On vous demande aussi de revenir avec ces mêmes experts-là pour nous donner des réponses, parce qu'on est inquiet. On veut aussi entendre de votre bouche quelles seront les solutions. Merci. C'est certain qu'on va, comme je l'ai mentionné, on va travailler très fortement pour organiser une prochaine réunion dès la semaine prochaine. Et on va travailler aussi pour apporter le plus de réponses à vos questions. C'est sûr qu'on va travailler principalement sur la question de l'alimentation en eau. Et on devrait avoir des réponses dans ce sens-là. Et là, ce qu'ils vous disent, là? Hein? Ce qu'ils vous disent? Bon, là, l'autre objectif, c'est de venir consolider le barrage, mais il n'y en a pas, lui, que c'est dans le but de venir enlever les poutrelles. Donc, j'ai dit, moi, je sais que l'objectif, c'est que le 5 décembre... Mais pourquoi ils ne l'ont pas annoncé? C'est ça, c'est exactement ça. Exactement. C'est plein de menteries, là, l'affaire. Plein de menteries, puis là, c'est là-dessus qu'il faut y aller avec l'injonction d'obtenir que Guillaume, c'est la personne qui va être en mesure de venir réinspecter pour voir s'ils peuvent commencer à faire des travaux pour ce soir. C'est là qui est venu faire l'inspection du terrain. Il est occupé ailleurs pour 2 semaines. Alors, nous sommes sur le site du barrage du lac T. Vous êtes au courant qu'on a une problématique qui existe depuis une couple d'années. Et là, le curateur est arrivé avec son couperet et il a dit, moi, j'enlève des poutrelles dans le barrage pour descendre le niveau du lac T sans se préoccuper de la problématique d'alimentation de 47, même 50 riverains qui demeurent le long de ce lac-là, sur le rivage du lac T. Ce que je déplore, le curateur hier soir semble dire, c'est la responsabilité des varains, alors que nous, on dit c'est le contraire. Ces gens-là, quand ils ont acheté des lots, le 45-50 ans passés, le niveau était à X, ils se sont construits en conséquence, ils ont installé leur prise d'eau en conséquence pour le niveau qui était le 45 ans passés. Et tout d'un coup, le gouvernement veut changer les règles du jeu. Il veut baisser le niveau du lac d'au moins 1,7 mètres, qui fait 1,8 mètres, qui fait peut-être 6 pieds. Alors, c'est pas acceptable. Et là, c'est sûr qu'on va trouver faire des efforts. Et on va avoir raison, j'en suis sûr. La population, on se tient dans ça. Et le gouvernement va être obligé de reviser sa position via son centre d'expertise hydrique du Québec, qui est un petit groupe qui a un monopole, qui ont des pouvoirs et qui semblent vouloir, pour eux autres, c'est rien, ça, l'alimentation pendant tout l'hiver, à ce temps-ci de l'année. L'eau va geler, les familles pas d'eau. Comment est-ce qu'on peut travailler? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un foyer où il n'y a pas d'eau? Alors, c'est sûr qu'on va travailler de concert avec la municipalité de Kipawa, de concert avec les riverains, pour trouver une solution qui est acceptable et qui ne cause pas préjudice à nos riverains. Puis là, matin, tu vas consulter ton conseil? Là, on est après évalué.
Là, il est après, premièrement, le curateur n'a pas été honnête en ne nous mentionnant pas que ces gens-là, depuis jeudi, qui sont cédulés pour arriver ici, il n'a jamais mentionné ça à la réunion publique hier soir. Alors, il a trompé la population, les gens qui étaient là hier soir. Et c'est sûr qu'il faut revoir. On est en contact avec le ministre Molker, le député. Le député est avec nous autres dans ça. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, ce sont notre principal employeur qui est Tembec, en changeant le débit d'eau qui peut causer, soit par la turbidité, causer des problèmes de qualité à Tembec en réduisant le niveau, que ce soit par les sédiments ou n'importe quoi. Alors, c'est des choses à ne pas négliger, non seulement l'alimentation des riverains, mais le débit aussi qui va, la qualité de l'eau potable chez nous, de même que la qualité d'eau chez Tembec qui est utilisé, qui est tout à plus fin. C'est un produit qui est nécessaire à la production de qualité des pâtes qu'ils font pour être expédiés à travers le monde.